Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de la mise à jour 1.14 du site emap.fr. Alors, tout d'abord, au niveau de la connexion, s'il y avait une erreur au niveau du mot de passe, nous étions accueillis par un message d'erreur peu élégant. Et du coup, ceci a été remplacé par, voilà, un message d'alerte nettement plus intelligible. C'est le premier point. Le deuxième, vous pouvez constater ici qu'un bouton déconnexion est apparu, notamment utile pour les personnes qui doivent utiliser plusieurs comptes sur le logiciel, voilà, et qui permet donc de revenir sur l'écran de connexion ici. Au niveau des menus, vous allez constater que ici, voilà, un champ date de début est apparu. Pour l'instant, il n'est pas encore utilisé. Ça le sera très prochainement dans une future mise à jour pour pouvoir bien évidemment classer les menus de manière chronologique dans l'année en cours. La mercuriale maintenant, c'est un des points qui a le plus d'amélioration. Dans un premier temps, vous allez voir ici qu'à gauche apparaît entre guillemets le propriétaire du produit. Tous les produits proposés par Emap sont estampillés Emap. Une nouvelle famille institutionnelle apparaît. Il s'agit de la formation CNFPT. C'est un compte qui est réservé aux formateurs pour pouvoir animer leur formation justement. Et donc lorsqu'il s'agit de vos produits, c'est le terme perso qui apparaît. Autre petite mise à jour, c'est ici au niveau du prix, puisqu'il n'était pas précisé forcément si c'était par unité énergétique, c'est-à-dire kilolitres ou pièces, ou si c'était par conditionnement. Donc là, on l'a bien précisé, histoire qu'il n'y ait aucune confusion possible, étant donné que les calculs après se font bien par rapport à l'unité énergétique. Il faut donc absolument respecter le contexte de ce prix indicatif. D'ailleurs, lorsque l'on clique sur un produit, effectivement, il y a d'autres informations comme ça qui sont un peu complétées, notamment le PVUE. C'est vrai que par défaut, le formulaire était à 0 lorsqu'il n'était pas rempli. Or, il faut que le PVUE soit égal à 1 dans tous les cas de figure, sauf si l'unité énergétique du produit et la pièce, et auquel cas, si jamais l'unité énergétique du produit est la pièce, donc ce qui sert pour l'élaboration des fiches techniques, par exemple un demi-sachet de quelque chose, c'est la moitié d'une pièce, et bien du coup pour pouvoir faire après les calculs, il faut savoir combien pesait ou combien de litres faisait cette pièce, donc c'est à ça que sert le poids-volume par UE, et donc du coup ici vous devez mettre des kilos ou des litres si jamais l'unité énergétique du produit était à la pièce. Sinon, vous laissez ça à 1 et ça fonctionnera très très bien. L'autre grosse mise à jour pour cette version 1.14, là du coup ne sera pas localisée au niveau d'un module mais sur l'ensemble des modules. Il s'agit des filtres. Auparavant, vous aviez donc Emap source personnelle ou les deux. Et donc maintenant, il y a la formation CNFPT qui vient d'arriver. Donc ça, c'est un premier pas vers une évolution. Mais très prochainement, il y a les réseaux, autrement appelés bulles de mutualisation, qui vont être filtrables au niveau de cette interface. Et donc, pour pouvoir avoir accès aux informations, entre guillemets, aux données de ces petits camarades lorsque l'on est regroupé au niveau de ces réseaux. Donc là, vous en saurez plus bientôt. La mise à jour qui va contenir ces possibilités arrive très prochainement. Et donc du coup, une nouvelle vidéo explicative viendra sur le sujet. Mais pour l'instant, c'est effectivement la présence de ces filtres, formation CNFPT, qui donc est la nouveauté du moment et de ce que ça impliquait en termes de modifications au niveau du moteur du site. Voilà pour cette présentation succincte. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le mail présent sur le site web au niveau de la page d'accueil. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les futures mises à jour du site.